Chers amis, shalom uvracha, et pour cette 8e bougie, en ce jeudi 2 janvier et aussi 2 du mois de Tevet. Je suis racheté par Hatzadika Abigail, Hashem Varech Abigail, Hashem Varech Ota Bechol Asherla, en l'honneur de la 8e bougie de Hanouka, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses miracles et toutes ses merveilles, malgré toutes les épreuves que nous endurons depuis plus d'un an. Shakadosh Baruch Hu Yivarech et Kol Am Israël, et en tout cas le remercie. C'est bien de voir que le positif, Todalael, pour bientôt la Géoula, la santé, pour tous les malades, ainsi que tous les blessés, un bon Zivugagoun pour tous les célibataires, et pour Abigail Lévi, Bezrat Hashem, et très vite, si Dieu veut, cette année. Des beaux bébés pour tous les couples qui veulent une grande bracha et une parnassa pour Am Israël sur tout leur chemin, et partout où ils se trouvent. Abigail, tu es une vraie tzadika. Tu as toujours une âme qui pense à tout le monde, à l'image de la Hanouka, qui ne brille pas pour elle-même, mais qui éclaire le passage des autres. Ceux qui passent dans la rue voient la Hanouka. Les 8 bougies d'hier soir étaient magnifiques. En tout cas, chez nous à la maison, c'était vraiment splendide. On a une très jolie Hanouka grâce à Dieu. Et on commence tout de suite cette étude. Justement, Mina Shamaim, j'avais décidé de faire du Zohar. Quand j'ai vu ton nom, je pense que la lumière que tu as voulu exprimer, Bezrat Hashem, eh bien, le Zohar veut dire splendeur, lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai. On commence tout de suite cette étude en ayant une pensée, comme tu l'as bien dit, donc pour tous nos otages, tous les malades. On pensera à Rivka Bat Lisa, ou Nathalie à Paris aussi, une femme merveilleuse qui a besoin de nos prières, Moratimi, tellement de personnes qui aujourd'hui souffrent de plusieurs maladies, blessures. Puis il y a ceux aussi qui sont blessés spirituellement, il y a ceux qui sont blessés psychologiquement. Local. On vit une période difficile, mais aussi tellement de belles et bonnes choses autour de nous. Quelqu'un m'a dit ce matin, waouh, tout a augmenté, j'ai fait les courses et je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je lui ai dit, mais rien que d'avoir fait les courses, c'est une preuve que tu peux t'en sortir. Baruch Hashem, que tu aies pu faire les courses. Et de l'autre côté, rien n'est évident. Ceci étant, nous commençons notre cours, justement, qui a pour titre dans le Zohar HaKadosh sur la paracha de Vaïgash, sur exister pour tout un chacun. Regardez ce que nous apprend le Zohar HaKadosh. On va directement dans l'hébreu pour le traduire en français. Velo Yachol Yosef Litapek. Yosef ne put se retenir devant ses frères, alors que le ton monte, que dans cette paracha de Vaïgash, ils en arrivent à faire trembler l'Égypte. Tous les yeux des anges sont rivés sur le combat du Mashiach ben Yosef face au Mashiach ben David, Yehuda et Yosef. Nous rentrons dans le Zohar qui nous dit Rabbi Chia Patar Ve'amar. Rabbi Chia va nous apprendre. Pizar Natan Laivyonim, Akadosh Baruch Hu a donné de telle façon à ce qu'il puisse distribuer sans compter à toutes les personnes nécessiteuses. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tachazé, viens et vois, nous dit le Zohar Kadosh. Akadosh Baruch Hu bara et haolam, le créateur du monde a créé ce monde. Imshil et ha'adam alav, et il a mis l'homme au milieu de cette création comme étant le responsable du monde. C'est-à-dire que quand on voit des problèmes naturels, comme le dit la Gemara dans Maseret Brachot, des tsunamis, des guerres, on voit des choses des peuples qui disparaissent, des tremblements de terre. La Gemara nous dit tout cela est dû à cause du non-respect des hommes et de l'humanité. C'est-à-dire que nous avons, nous, une influence sur la nature et pas que la nature nous influence. Quand on voit, comme le dit le Zohar HaKadosh, comment est-ce que les plantes à l'époque de Noé, comment est-ce que les animaux à l'époque de Noé mélangeaient les espèces? Eh bien, c'est tout simplement parce que les hommes ont mélangé les espèces, que la nature reflète la conduite de l'homme. Comme le dit le Zohar, tout simplement. Sheye Melech al-Akol, et l'homme sera roi de tout dans ce monde. Adam Azeh, et cet homme-là, Nifradim imenu ba'olam kamaminim, se distingue de certaines créations dans ce monde, et Me'em tzadikim me'em rechaim. Et comment on peut donc définir l'homme dans ce monde? Eh bien, chaque homme n'est pas pareil, nous dit le Zohar. Il y a celui qui est juste et celui qui est impie. Il y a celui qui est idiot et celui qui est intelligent. Il y a celui qui est rempli de connaissances et celui qui ne connaît rien. Il y a celui qui est riche et il y a celui qui est pauvre. On est tous différents les uns des autres, mais pourquoi? Le Zohar nous dit que Deshisku veitivu elu im elu. Si le créateur du monde a créé des gens instruits et des gens qui ne le sont pas, c'est pour que ceux qui sont instruits viennent donner de leur connaissance à ceux qui ne le sont pas. S'il y a des gens intelligents, nous dit le Zohar, il y a des gens qui ne sont pas intelligents. C'est pour que ceux qui sont intelligents trouvent, grâce à leur intelligence, les moyens de rendre intelligents ceux qui ne le sont pas. Si Dieu a fait des riches et qu'il y a des pauvres, c'est pour que le riche
de son initiative, et non pas comme voudrait le faire le Parti communiste dans son idéologie, voler le riche pour donner aux pauvres. C'est absolument du vol. Si lui il est riche, c'est que Dieu a voulu qu'il soit riche, et lui il est pauvre, c'est que Dieu a voulu qu'il soit pauvre. Mais Dieu veut aussi que le riche de lui-même soit là pour le pauvre, qu'on appelle la tzedaka. Quand Dieu a créé des manques chez certaines personnes, et peu importe de quel statut ou de quel sujet nous développons, ni d'huile Zohar Kadosh, et que l'autre possède cette possibilité d'avoir ce que l'autre n'a pas, c'est pour qu'il le partage. Chez Tivu Atzadikim et Maréchaim. Et le but du tzaddik, par exemple, une personne est juste des Zohar Kadosh et qu'il y a des gens qui sont rachats, la fonction du tzaddik, qui a beaucoup de mérite, c'est de partager son mérite pour celui qui n'en a pas, de telle façon à ce que le tzaddik prie pour que le rachat fasse teshuva, ou l'arzeram betchuva, comme il le dit le Zohar. Et que justement, on le voit à la table du Seder de Pessah, Chacham, Racha, Tam, Sheino, Yadalish, Ol, on voit 4 caractéristiques de personnes, et on voit que le Chacham, Davka, celui qui doit avoir à sa table particulièrement, ce sont les idiots, pour que justement, lui, qui, ayant beaucoup de sagesse, la partage avec la sagesse des autres. Les lamdam sechel, et leur apprendre à savoir écouter. Combien de tzadikim ont pris des gens absolument nuls et les ont rendus absolument merveilleux, dont le plus grand symbole connu de l'histoire, c'est quand Rachel, fille de Kalba Savoie, a pris un homme ignorant, Rabbi Akiva. Et par sa Messirut Nefesh, son amour de la Torah et sa patience, elle en a fait un des plus grands de toute l'histoire de l'humanité. Et Tivoar et Shirim, Imanim. Ça me rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé hier dans un Shlom Bayit que j'ai eu ici. La femme est un volcan, elle est hyper active, hyper intelligente, hyper instruite, hyper motivée, elle va toujours de l'avant. Et le mari, il a un très grand potentiel, un peu comme une espèce de seau d'eau rempli, qui pourrait abreuver des tonnes de troupeaux. Le problème, c'est que le seau ne se déplace pas tout seul, à part dans le dessin animé L'apprenti sorcier. Et la femme me disait, mais j'en ai marre, que ce soit moi qui dois toujours le motiver, toujours le guider, alors qu'il a un très grand potentiel. Lui, il est plutôt long, plutôt très réfléchi, plutôt très patiente, alors que elle, c'est bon, on a trouvé l'idée, faut bouger, faut agir, allez, on avance, allez. Le temps qui passe, on ne le récupérera pas. Alors je lui ai dit, vous êtes un couple parfait. Mais pourquoi vous refusez votre rôle? Si votre rôle à vous, c'est d'être quelqu'un de très actif et que lui est lent, alors faites de lui quelqu'un de moyen, de telle façon à ce que vous vous y retrouviez. Et elle a pris sur elle cette mitzvah, alors qu'ils étaient séparés, Bezrat Hashem, de le faire évoluer, Bezrat Hashem, doucement mais sûrement, de partager en fin de compte son potentiel avec le potentiel de son époux. Des fois c'est le cas contraire, hier c'était le cas échéant. Oufren, nous dit le Zohar, V'itivu Hashirim Imanim. Si toi, par exemple, tu as la possibilité de pouvoir aider celui qui n'a pas de quoi manger, alors fais-le. C'est le but de ce monde. Si Dieu t'a mis cette possibilité, c'est pour que tu complètes celui qui était incomplet. Et ainsi donc, toi-même, tu compléteras ce que tu aurais dû compléter. Car on n'est jamais plein de ce que nous sommes de toute façon. Les malot chesronam. Car tous les buts de ce monde, ou, à nos yeux, de façon extérieure, les choses sont injustes. Pourquoi lui il a des enfants, pourquoi lui il n'en a pas, pourquoi lui est riche et lui ne l'est pas, pourquoi lui est marié et lui ne l'est pas, et pourquoi. Le but du manque est là pour être complété par le sourire et l'aide de chacun de nous. On mitkacher be'etzraim, et tout celui qui agit en conséquence. C'est marrant parce que si je m'en réfère à ce que dit ici le Zohar Kadosh, il y a les péchés que l'on fait que la Torah nous interdit, mais aussi des péchés passifs, du style t'aurais pu faire et tu n'as pas agi, non assistante en personne en danger, t'aurais pu aider et tu n'as pas aidé, eh bien, cela viendra nous rappeler que quand on aide quelqu'un, ce serait plutôt donc à nous de lui dire merci, que de recevoir un merci de celui qu'on a aidé. Même si c'est de la courtoisie et une nécessité au niveau de la politesse et des relations humaines, il n'empêche que, comme le disent les Chachamim, le pauvre fait beaucoup plus de bien au riche que le riche n'a fait du bien au pauvre. Parce que si, malheureusement, tu n'avais pas agi en conséquence, eh bien, tu aurais rendu des comptes, comme ce fut le cas de Ben Gurion. Ben Gurion, il y a 2000 ans en arrière, avait une très grande richesse, on en avait parlé dans un shiur il n'y a pas tellement longtemps, mais juste cette parenthèse, où il aurait pu, alors qu'il donnait énormément de tzedaka, il donnait beaucoup aux pauvres, il remontait toutes les personnes sur son chemin, et pourtant, dans le ciel, il a été puni. Pourquoi? Parce qu'il n'a donné que 10% d'un potentiel où il aurait pu donner au moins 50%, alors que ces 10% étaient déjà énormes. Ce qui fait que des fois,
Même quand on vient pour donner quelque chose ou aider une personne, eh bien le Créateur du monde peut nous demander des comptes en lui disant pourquoi tu n'es pas allé un peu plus loin, tu aurais pu tellement plus faire. Alors vous allez me dire, mais on peut toujours plus faire, c'est l'onachon. Il faut aller jusqu'à Bezrat Hashem, relever une personne. J'ai une histoire hier qui est avant-hier, qui est très sympathique. Je vous la raconte comme ça, comme quoi que la vie est une école. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui est venu donc et qui a prêté de l'argent. Alors il a prêté de l'argent et la date d'échéance est venue. Et ils sont venus me voir tous les deux. Et la personne lui a dit, le problème, voilà, c'est que je m'étais emprunté de l'argent et la date d'échéance est venue aujourd'hui et je ne peux pas le rembourser. Et la personne a répondu, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? On avait prévu une date, il a signé le contrat comme vous avez dit, tout est, quelle date mon chéri Israël? Le problème, c'est que maintenant, il doit me payer et il ne peut pas me payer. Alors j'ai posé une question au prêteur, je lui ai dit, regarde, juste une question. Quand tu lui as prêté cet argent, est-ce que le but de ce prêt était de l'aider, de le sortir de le trou dans lequel il est? Et la deuxième question, as-tu vraiment besoin tout de suite de cet argent? Il m'a dit, le but, pour la première question, oui, c'était de le sortir dans le trou dans lequel il était. La deuxième, je peux encore un peu attendre. Je lui ai dit, alors si ton but était de l'avoir aidé, c'est déjà une chose, et que maintenant tu peux rajouter de ne pas le laisser encore plus dans son trou, en lui demandant de tout de suite trouver des solutions, donc de s'emprunter peut-être avec intérêt à la banque ou autre, sois patient, redonne-lui une échéance, puisque de toute façon, pour la deuxième question, tu m'as dit que tu pouvais attendre. Ainsi donc, tu auras rajouté une mitzvah dans la mitzvah. C'est pas que l'autre, elle ne veut pas rembourser. Vraiment, il n'y a pas. Personne n'était en larmes. C'est pas que je ne veux pas rembourser, j'ai pas. Je suis venu vous voir, Vézé Pérouche Davar, que si tu peux aider une personne et la suraider, c'est ça le but principal de l'existence du pourquoi Dieu t'a créé. Ainsi donc, tu deviens propriétaire du monde comme un roi. Mais tu te rends aussi propriétaire du Etzraïm, c'est-à-dire de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que tu redonnes vie aux autres. Bizarre Nathan Levion Velo Od, et la Tzedaka Zoï, Sheosa, au Medet Lad. Surtout que quand on aide une personne par le biais de la Tzedaka, ce mérite est si grand qu'elle se tient pour l'éternité devant nous. Tzedkato Medet Lad, Bizarre Nathan Levion Rabbi Eleazar, qu'est-ce qu'il nous dit? Kacher Barak Adojouchou et Taolam, quand Dieu a créé le monde, et Midoto ala Amoud Echad, il a fait tenir sur un seul pilier. Vetzadik Shemo. Tzadik Zeu Kiyum Haolamazeh, Vezeu Shemakshke, comme on le voit par exemple, sur qui le monde tient? Sur le tzaddik adore. Il nous dit le Zohar Kadosh, regarde comment Dieu a créé le monde. Au début, Vezan lakol, car Dieu nourrit toutes les créatures. C'est marqué dans Bereshit, chapitre Gimel. Venar yotze me Eden leashkot et Agan. Quand Dieu a créé le Gan Eden, il a fait sortir le Gan pour donner de l'eau au Eden. Pardon. Venar yotze me Eden leashkot et Agan, c'est le contraire. Dieu a fait sortir des ruisseaux, des fleuves, si vous préférez, du Éden pour abreuver le Gan, pour abreuver le jardin. Ou Misham Ipared. Et là-bas, ils se sont séparés. Ou Maou Ipared, Vomer Akatouv, et là, Otomazon, Amashke, Shelanaar, Aou Mekabel Akol Agan. Et que le Gan, de par lui-même, est parti nourrir d'autres sources. Et de là-bas jusqu'à aujourd'hui, le monde est nourri par ces 4 fleuves d'en haut qui arrivent jusqu'en bas. Et combien ils espèrent recevoir pour encore plus donner. Ce qui fait que même quand une personne prie, il faut qu'elle sache que le fait de prier, c'est pour mieux donner après, car rien ne reste dans ce monde. Une fois, j'avais donné l'exemple de ce que j'avais vécu alors que je passais sur un trottoir à Paris en plein Noël chez eux. J'avais vu une vitrine où une personne était en train d'arranger la vitrine. C'est très joli d'ailleurs, les couleurs étaient assez vives. Et il y avait une espèce de boule dans lesquelles, quand tu la retournais, il y avait une maison, après tu retournais la boule, et donc ça faisait comme si que de la neige retombait sur la maison. Tout le monde connaît ce genre d'objet. Et je me suis posé la question, pourquoi j'ai vu ça et qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par cela? Et j'ai retenu un enseignement que j'aimerais partager avec vous. Quand j'ai vu cette boule dans laquelle il y avait une petite maison, et que quand tu la retournais, en fin de compte, la neige retombait. Mais je me suis rendu compte que cette pseudo-neige, qui ressemble à de la neige, c'est du papier, je ne sais pas ce que c'est, eh bien, en fin de compte, elle ne sort jamais de cette boule. C'est ce que je voulais vous dire. Quoi que l'on ait dans ce monde, que ce soit des maisons, des voitures, de l'argent, tout ce qu'on peut imaginer ou pas imaginer, il n'y a rien qui sort de l'atmosphère.
Il n'y a rien qui se déplace au-delà de l'espace. Tout reste à l'intérieur et tout finit par retomber sur terre pour qu'un nouveau le ramasse. Et puis lui-même, pensant que c'est éternel dans sa main, se rendra compte que quand il partira de ce monde, comme cette neige qui retombe automatiquement mais ne sort jamais de cette boule, en fin de compte, l'argent ne fait que se déplacer de propriétaire en propriétaire jusqu'au jour où on comprendra que la meilleure façon d'être propriétaire, c'est de savoir aussi donner. Alors bien sûr, pas comme certaines pensées l'ont voulu aujourd'hui au nom de la société, de la moralité, du bien-être, pas en acceptant des squatteurs qui osent voler une propriété qui appartient à une personne de qui plus est qui paye un crédit tous les mois. Ça c'est du pur vol, c'est totalement immoral et ça encourage à l'immoralité et au vol. En fin de compte, chacun décide ce que veut dire voler une propriété ou pas. Enfin bon, moi j'aimerais bien que le ministre ou que les juges qui osent dire vous ne pouvez pas sortir le squatteur de la maison parce qu'il a changé la serrure et vous étiez absent pendant 48 heures, j'aimerais bien que leur propre maison soit squattée pour voir comment eux réagiraient s'ils étaient dehors avec leur famille face à quelqu'un qui occupe les lieux alors que ce sont de purs étrangers et qui pour la plupart n'ont même pas de papier. J'ai rien contre les étrangers, au contraire, on est tous d'une certaine façon étrangers les uns et les autres. Mais de là à voler la propriété d'une autre personne qui paye pour cela, qui s'est battue à la sueur de son front pour acheter ces biens-là, eh bien, ce n'est pas de cela dont nous parle la Torah. La Torah ne nous parle pas de la malhonnêteté d'un Robin des Bois qui viendrait voler des riches pour donner aux pauvres. Non, on ne parle pas de cela, de ces personnes qui travaillent et qui se retrouvent à payer plus d'impôts que de revenus personnels. Quand tu payes tous les impôts, les taxes, les surtaxes et les impôts qui sont réajoutés au sein du bénéfice que tu as fait, quand tu fais le calcul, l'État prend plus de 60%, toi moins de 40%. Tu peux m'expliquer comment c'est possible? C'est de la prostitution, du proxénétisme, mais ça s'appelle la moralité, et si tu ne le fais pas, c'est toi le voleur. Ça veut dire que si tu n'acceptes pas le viol dans ton porte-monnaie, tu es considéré comme étant un voleur. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est tellement d'actualité, aussi bien en Israël qu'en France qu'ailleurs, que ce que je voulais vous dire, c'est que ne profitez pas psychologiquement de cette étude pour justifier des injustices dont ne parle pas du tout la Torah. Il faut que ça vienne de l'homme. Il y a une différence entre un homme qui a de la peine pour une personne qui est SDF et qui lui dit regarde, moi j'ai plusieurs appartements, ça ne me dérange pas, je te laisse 2-3 mois ici, le temps que tu te retournes, je vais te trouver un travail. Lui, c'est un tzaddik, lui c'est injuste. Mais si par contre l'autre décide de prendre l'appartement de lui-même, alors il passe de lui c'est injuste au mot injuste. Combien un homme, nous dit le Zohar Kadosh, doit tout faire chaque jour de son vivant pour donner le plus de sourires possible autour de lui, en soulevant les autres, en relevant les autres. Car sa justice se tiendra pour lui, pour l'éternité, Israël. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël a été créé. Les Réchaïm dans ce monde sont toujours en colère et ne voient que le mal, tandis que les tzadikim ne font que le bien et ne créent que le bien autour de d'Il Zohar. Malchut Shamim ibet amigdash. Bezrat Hashem est celui qui veut recevoir le hall du monde d'en haut comme le Bet Amigdash. Qu'est-ce que faisait Akadosh Baruch Hu? Il a créé le Bet Amigdash en fin de compte pour lui? Non. Pour qu'on fasse la réparation de nos fautes, pour qu'on puisse monter le voir, pour faire nos demandes, pour avoir des réponses. En fin de compte, le Bet Amigdash ne servait qu'à l'intérêt du peuple d'Israël et à la joie de Dieu de pouvoir donner. Et donc, le tzaddik, celui qui donne Bezrat Hashem et qui sait donner le sourire, qui sait relever la Torah, et surtout ceux qui l'étudient, est appelé Gabay Tzedaka. Il est le bedeau de la miséricorde. Bechonen velazun akol. Celui qui se permet de donner à manger aux autres est comme un créateur lui-même, tout comme Dieu donne Hashem Zan Farnes la colle, comme on l'a dit, Dieu donne et nourrit tout le monde. Celui qui s'occupe de donner à manger aux autres est un homme qui veut ressembler à Dieu. En tout cas, Dieu en fait son associé. Qui se retrouve, qu'on appelle Yosef Hatzadik, parce que du haut de son siège, au lieu de profiter de ce titre de vice-roi d'Égypte et de tous les pouvoirs qui étaient à ses pieds, eh bien non seulement il n'a écrasé personne, mais il a nourri tout le monde. Un enseignement que on doit tous retenir, c'est que des fois,
Contrairement à ce qui pourrait nous arriver. Des fois, tu n'avais rien, tu as tout. Pas. Tu sais, tu te prends pour Dieu, tu ne reconnais plus personne. Tu veux changer de femme, tu veux changer de vie, tu veux changer de tout. Tu as soif de conquérir le monde parce que tu deviens orgueilleux. Tu te crois supérieur à tout le monde parce que tu n'as plus besoin de personne aujourd'hui. Eh bien, la Torah vient te dire, nous dit le Zohar Kadosh, exactement le contraire. Exactement le contraire. Si Dieu t'a mis en haut, c'est parce que d'en haut, tu peux élever tous ceux qui étaient encore en bas. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.